Ici à attendre à Atlanta le grand jour, le grand moment, c'est parti. Le premier choc face à l'Espagne et ils sont crispés parce qu'ils savent très bien que ce match contre l'Espagne est absolument décisif dans cette poule B du tournoi olympique pour la qualification pour les demi-finales, Jean-Louis. C'est ce qui va définir la place de demi-finaliste pour les Jeux olympiques. Avec ça c'est de bon augure. Avec un premier contre d'entrée de Frédéric Voll et de Pascal Mahé sur Garalda. Une équipe espagnole très très physique, comme toujours. Dutchebaev, le maître à jouer. Oh là. Voilà, tir de Garalda. Dutchebaev a embarqué Richardson sur sa gauche. Garalda s'est lancé sans ballon et reçoit la balle. Tir immédiat en appui qui surprend Bruno Martini. 1-0 pour l'Espagne. Avec le ballon dans les mains de Grégory Anctil, on retrouve sur le terrain pour l'équipe de France Anctil, Stocklin, Richardson, Voll et Amalou qui jouent à l'aile gauche. Et dans les buts, Bruno Martini, Kervadec en poste de pivot. Avec une faute encore une fois de Garalda. Ça va être important les toutes premières minutes, hein. Ça va complètement décider du sort du match sans aucun doute. Les deux équipes jouent un petit peu de la même manière, notamment en défense. Une 1-5 côté espagnol, 1-5 homme à homme. Avec tout de suite une grosse défense, encore une fois on le voit énormément, Garalda sur Kervadec, une faute sur Guéric Kervadec. Il faut prendre du champ avant d'accélérer le ballon. Stocklin contré. Allez, les tireurs pour l'instant ne sont pas à la fête face à ces défenses, notamment au centre où on retrouve des géants. Pratiquement dans toutes les équipes fortes maintenant sont des joueurs de plus de 2 mètres. Oui, puis il faut le dire aussi que les deux équipes se connaissent parfaitement. Oh, tir sur le poteau de Frédéric Voll. Et Jaime Fort, le gardien et capitaine de cette équipe espagnole qui a glissé. On demande tout de suite d'essuyer le terrain. Et en tout cas, c'est parti sur des bases très très physiques, hein. Ouais, les deux équipes se sont rencontrées 45 fois. 18 victoires pour la France et 24 victoires pour l'Espagne. Le dernier match, c'était au championnat d'Europe, où là, les Français l'avaient emporté 29-21. C'était à Ciudad Real. Ouais, mais il ne faut pas en tirer trop de conséquences de ce match parce que l'Espagne était déjà qualifiée pour les demi-finales et c'était un match sans enjeu. Donc c'est toujours un petit peu piège. Allez, oui. c'est reparti. Dutchebaev. Pour Diales qui était parti dans le centre de la défense française. Coup franc protégé. On va donner à Dutchebaev, bien sûr. On cherche énormément Garalda. Et finalement, ballon perdu, récupéré par Eric Amalou. Richardson, Anctil, mais très bon repli défensif des Espagnols. Oh, quelle passe! Zone de Kervadec. Mais superbe passe de Richardson. Attention à la montée de balle des Espagnols. Dutchebaev bien contré par la défense française. Et Anctil qui se fait réprimander, qui est venu accrocher derrière le bras. Et premier carton jaune pour Pascal Mahé, qui est le meilleur ami, il faut bien le savoir, des deux arbitres croates, messieurs Vulnovic et Mladinic. Ce sont carrément des arbitres qui ne peuvent pas le voir. Oui, mais ils ne peuvent pas voir, même l'équipe de France, c'est un gros problème. Lorsque la désignation des arbitres s'est faite hier soir, Daniel Cosentini et Jean-Pierre Lepointe faisaient triste mine. Enfin, de toute façon, ce n'est pas ça qui fera gagner ou perdre le match. Pour l'instant, il faut gagner sur le terrain. Et on parlera des arbitres s'il y a des problèmes. Pour l'instant, il n'y a strictement rien à dire. C'est un arbitrage tout à fait correct. Voilà, l'interception française. Montée de balle avortée. On va se replacer. Allez, Frédéric Voll avec Richardson. Et ça maillotche un petit peu en défense. En début de match, c'est normal. Chacun cherche un petit peu à imposer son physique. Avec ici un carton pour Exaburu. Aeltor Exaburu. Pivot particulièrement solide, hein. Guéric Kervadec qui ne va pas s'amuser avec Exaburu. Et Voll 1 contre 1. Accroché par Garalda. Et c'est un match de défense. Un seul but pour l'instant en 4 minutes 30 de jeu. Et un seul but en faveur de l'Espagne. Anctil face à Dutchebaev. On retrouve Stocklin.
Allez, le mouvement est enclenché. Frédéric Voll. Ouais, bien fait Stéphane Stoecklein, c'est l'homme fort de l'équipe de France. Il a énormément progressé maintenant. C'est devenu le meilleur arrière droit du monde. Là, on le voit, 1 contre 1, intérieur-extérieur. Il arrive à dégager son épaule gauche et vient battre Forte. Un partout. Après 5 minutes de jeu en première mi-temps. Une défense 1-5 côté français. Alors, 1-5 homme à homme. Et les deux meilleurs demi-centres au monde pratiquement face à face. Richardson face à Dutchebaev. Sacré défi. Deux joueurs qui ont envie de se prouver à chacun qu'il est plus fort que l'autre. Nouveau coup franc. Deux super joueurs puisque Dutchebaev avait été élu meilleur joueur du monde en 94 et Richardson en 95. Et c'est le deuxième contre réussi par l'équipe de France. Sur les tirs comme ça, on appuie à 9 mètres. On a bien travaillé sur les trajectoires. Ah oui, beau but de l'Espagne. Oh là là. Avec un superbe service de Garalda sur Olala qui est monté tout de suite sur un appui avant de déclencher son tir. On revoit cette action. Garalda, Olala qui monte tout de suite et recroise son tir pour battre Bruno Martini. Il y avait un petit espace, il en a profité. 2-1 pour l'Espagne après 6 minutes. Et Denis Latou qui fait son entrée sur le terrain, on ne l'avait pas encore vu. Lui qui peut se révéler être le maître à jouer en fait de l'équipe de France. C'est un superbe passeur. C'est lui qui avait un petit peu tout déclenché aussi bien en Espagne qu'au championnat du monde. Tir de Latou. Et oh, quel but de Kermadec. Et oui, la balle était en l'air. Il a frappé ce ballon avant qu'elle ne revienne au sol. Et Forte ne s'y attendait absolument pas. On revoit ce 1 contre 1 de Latou. Déclenche son tir. La balle est repoussée. Et avant qu'elle ne retouche le sol, Kermadec a donné un coup de poing dedans. Et il fallait oser parce qu'il faut être grand aussi pour aller chercher cette balle. Parce que le ballon était pratiquement au milieu de la zone. Attention, attention. Eric Kermadec. Il va pas sortir les cartons toutes les 2 minutes là. Tant que c'est que les cartons jaunes, ça va. Ouais, mais au deuxième carton jaune, c'est 2 minutes. Ouais. C'est important les cartons jaunes là. Hein. Oh là là. Attention à la défense en zone. Pascal Mahé. Exabourou qui travaille énormément. Ah, il est planté celui-là. Oh là là. Là. Attention au ballon perdu. Garalda. On était à 2 doigts de l'interception. La balle s'accélère avec Dutchebaev. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Tentative de 1 contre 1. Bonne défense de Grégory Anctil. Petite faute sur Olala. Et les Espagnols qui sont obligés de reculer. Voilà, 2 pivots dans la défense française. Le but de l'attaque espagnole, c'est de décentrer Richardson pour pouvoir après attaquer plein centre. Garalda marché. Bien fait. Tout ça grâce à une bonne défense qui ne se précipite pas. Allez, il faut marquer. Il faut prendre l'avantage. Frédéric Voll qui joue avec Kermadec, qui va s'en sortir. Très très beau travail de Eric Kermadec. Quel taureau. Quelle puissance. Dos au mur, feinte à droite, retour à gauche. Et il réussit à engager son épaule gauche. On va le revoir au ralenti. Vous allez voir un petit peu comment on l'a poussé, notamment Exabourou. Voilà, il s'engouffre entre les deux défenseurs et arrive à marquer. Superbe Kermadec. 3-2 pour la France. Allez, Dutchebaev. Avec Olala. Ballon perdu, non, il y a une faute, c'est normal. Ouais, Richardson avait bien doublé sur Kermadec. Ah, ça va être tendu jusqu'au bout. Hein. C'est un physique pour l'instant. Un match de titans. On sent la rivalité entre les deux équipes. Dutchebaev passe arrière gauche et Richardson le suit. Oh là là, contré encore par la défense française. Et c'est le 3e tir contré. Et vous voyez les montées de balles, il n'y en a pas pratiquement parce que les Espagnols reviennent à fond. Voilà, les Français récupèrent. C'est bien joué ça. Un peu de calme. On reprend ses esprits. Latou rentre. Ainsi que Stéphane Stoecklein. Une faute sur Grégory Anctil. Faute de Jesus Olala. Et on met tous les grands en fait. Vous voyez Dutchebaev qui vient carrément défendre en poste d'ailier pour laisser les grandes tailles au milieu. Stoecklein avec Frédéric Voll, Denis Latou qui s'engage. On cherche énormément Kermadec.
Il va sortir du match marqué, lui. Allez, Stock avec Fred Vol. Denis Latou. Deuxième arrêt de Forte sur un tir de Denis Latou. Attention à la montée de balle, les Français ne sont pas prêts. Ah, il est allé au carton, Guéric Kervadec. Enfin, les deux joueurs viennent se percuter, c'est un peu sévère la sortie de Kervadec. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que... On va le revoir. On revoit ça. Ouais, il bouge pas. Bon. Un petit peu. Un petit peu. Ouais, un petit peu, allez. Allez, 2 minutes, les Français jouent un de moins. Et les Français ont toujours un petit but d'avance après 10 minutes de jeu. Vous voyez le score, un petit score pour l'instant. C'est logique, on a deux défenses exceptionnelles face à face. Passage en force de Garalda. Et c'est bien arbitré, c'est bien arbitré. Allez, on se calme. Et on sent la tension, tout le monde se chauffe. Deux équipes qui finalement se rencontrent énormément dans les grandes compétitions. Et comme l'avantage est à la France depuis maintenant quelques années, eh bien les Espagnols n'aiment pas ça. Et puis il faut préciser que les Espagnols se sont qualifiés in extremis, c'est-à-dire au championnat d'Europe, et notamment en battant la Yougoslavie en demi-finale. Alors les Français vont prendre leur temps, ils sont en infériorité numérique. Il reste 1 minute 23 d'infériorité numérique pour les Français. Mais attention, comme toujours dans ces cas-là, au refus de jeu. Amalou avec Richardson. Ouais, limite du marché de Raoul Prandy. Les arbitres ont été gentils là-dessus. Là, il va falloir travailler en 1 contre 1 pour garder la balle au maximum, pour permettre à Guéric Kervadec de rentrer. Une défense très offensive de la part des... Passage en force, sifflé contre Jackson Richardson. Des Espagnols. Et attention à Douchebaev. Esquer. Et but d'Esquer qui égalise. Vous avez vu la montée de balle, il n'y en a pas eu beaucoup en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Là, c'est la première fois. Et encore un service exceptionnel de Douchebaev qui est en position d'arrière droit, qui sert son ailier gauche, c'est-à-dire complètement à l'opposé. Esquer ne laisse aucune chance à Bruno Martini. Très efficace Esquer sur son aile gauche. Allez, 3 partout. Encore 24 secondes en infériorité numérique pour les Français. Amalou avec Stocklin. Faut attaquer, faut aller vers le coup franc, sinon vous allez vous faire refuser, enfin siffler un refus de jeu plus exactement. Stocklin qui obtient le coup franc, mais tout à l'heure Richardson a obtenu en fait un passage en force, c'est tout. On va essuyer le terrain. Le temps est arrêté. Donc ça va, ça permet à tout le monde de récupérer, mais aussi à la défense, parce qu'on sait qu'au hand, la défense c'est ce qu'il y a peut-être de plus éprouvant. 3 partout et 13 minutes de jeu. Voilà, Raoul Prandy. Allez, 4 secondes et la France retrouvera son effectif au complet. Le retour de Guéric Kervadec, c'est pour maintenant. Voilà, 7 contre 7. La France en sort pas trop mal. Bon, elle a pris un but, mais rien de grave. Stocklin. Oh là là, pour passer. Oh, et en plus, il va face au tueur Exaburut, parce que lui, c'est un tueur, hein, ça je vous le dis. Qui prend jouer au championnat d'Europe. Il ne l'a pas fait exprès. Il a quand même bien cartonné Stéphane Stocklin. C'est Olala qui a pris l'avertissement. Richardson rentre au deuxième pivot, service superbe. Ça tourne. Superbe service de Stocklin sur Richardson qui était rentré deuxième pivot. Regardez ce service parfait. C'est très bien fait parce que complètement oublié Richardson en défense. Allez, un petit but d'avance, 4-3. Olala qui récupère le ballon avec Douchebaev. Douchebaev plutôt bien neutralisé pour l'instant. Lourdagarin, le joueur de Barcelone. Un contre un de Douchebaev, ça va être intercepté, non, pas de réussite encore. Et arrête Bruno Martini. Il faut monter. Ouais, là c'est fini la contre-attaque, vaut mieux calmer tout ça et permettre à Denis Latou et Stéphane Stocklin de rentrer, alors que Daniel Costantini pour l'instant n'utilise pas Frédéric Vol en attaque. Non, il attend beaucoup de Denis Latou sur ce 1 contre 1. C'est lui qui va déclencher les décalages en fait. Le but de Denis Latou, c'est d'attirer ce numéro 3 en défense, Esquer, vers lui, et Richardson pourra s'engouffrer dans le dos d'Esquer et de jouer le décalage avec Stocklin.
Voilà, ça c'est bien ce que fait Denis Latou, parce que pour l'instant il habitue son défenseur à aller vers la droite, aller vers l'extérieur. Et après, dans 2-3 feintes, il va venir vers l'intérieur, Denis Latou. Voilà, il attire tout le monde. Ils étaient 3 sur lui avec un nouvel arrêt de jeu. C'est l'arbitre qui vient voir l'entraîneur espagnol, Juan de Dios. Richardson. Et un tir sur la barre transversale pour Stéphane Stoecklein. Deuxième poteau français depuis le début du match. Avec Talant Doutchebaev qui vient d'égaliser sur un de ses tirs favoris. Avec un petit exploit individuel, une fois de plus. 4 partout. Frédéric Voll est rentré à nouveau. Allez, carton encore une fois. Jesus Olala, c'est normal. Il a pris un carton jaune tout à l'heure. Et là, il est allé une nouvelle fois défier très durement. Regardez comment, avec le bras en avant au niveau de la gorge. Il a surtout mis un carton à Stéphane Stoecklein. Allez, 2 minutes pour lui, c'est parfait. La France en supériorité numérique. Il faut en profiter. Allez, il faut trouver les intervalles. Il faut travailler dans les intervalles, trouver le décalage. Allez, Denis, superbe! Forte a touché le ballon, mais avec la puissance du tir de Denis Latou, celui-ci est rentré dans le but espagnol. Il connaît bien le jeu apparemment de Denis Latou. Mais Fort, il anticipe très bien sur les tirs du joueur du PSG. Oui, il joue surtout très bien avec ses défenseurs. C'est-à-dire que ses défenseurs prennent un côté du but et lui prend l'autre. Allez, il reste 17 minutes à jouer. Tentative de décalage et arrête de Bruno Martini, superbe. Non, je me suis trompé, il reste 13 minutes 24 à jouer en fait. Grégory Anctil. Il faut revenir les petits gars. Faut revenir. Oh, quel joueur sublime. Vous voyez les conséquences d'une perte de balle ou d'une contre-attaque mal négociée. Interception d'Ourdagarine sur Doutchebaev qui prend tout le monde de vitesse, même Richardson. Et il réussit en plus à se bloquer pour éviter la défense de Richardson qui était revenu. Allez, 5 partout. Deuxième but de Doutchebaev. Amalou. Les deux ailiers très discrets depuis le début parce qu'il n'y a aucune possibilité, c'est complètement fermé. Le changement de défense, non, les Espagnols jouent toujours à un de moins. Oh, quelle bonne anticipation de la part de Forte. Deuxième, aïe, il faut pas les manquer ces tirs. Troisième tir sur le poteau des Français, c'est incroyable. Oui, mais lorsqu'on est à un de plus et que l'on est dans de telles situations, ce sont des tirs immanquables. Et ça coûte souvent très cher en fin de match. En plus, Jaime Fort fait un festival dans les buts. C'est pas vraiment une surprise, c'est vraiment le digne successeur de Rico. Allez, interception. Allez, c'est parti. Montez cette balle, regardez la balle. Voilà, Grégory Anctil et but. Il a bien assuré alors qu'il n'était pas sur son aile favorite. Premier but délié pour l'équipe de France, Grégory Anctil. On voit la passe de Richardson sur Grégory. Première fin de tir ayant les deux pieds au sol, monté en suspension. Et ça fait 6-5. Les Français qui sont bien dans le match maintenant. Mais les Espagnols aussi. Je crois que ça va être un bras de fer jusqu'au bout. Aucune des deux équipes ne va vraiment craquer. La clé du match, c'est la défense de Richardson sur Doutchebaev. Belle anticipation de Bruno Martini sur ce tir de Rudiales. Eric Kervadec et but. Et celle-là, elle est belle cette contre-attaque. Elle est même extraordinaire. Encore une agression d'Exaburut sur Kervadec. Troisième but de Kervadec. On voit Richardson encore. Richardson, Pascal Mahé sur Kervadec. Et regardez le coup qu'Exaburut met sur le visage de Kervadec. Il a juste eu droit à une toute petite réprimande de l'arbitre. En tout cas, le but est accepté, c'est le principal. Ouais. Et ça fait 2 buts d'avance pour l'équipe de France face à l'Espagne à 11 minutes de la fin de la première mi-temps. Et bonne solidarité en défense des Français. Kervadec, Mahé. Attention Doutchebaev qui vient justement face à Kervadec.
Ouais, il y aura Voilà, une c'est faute, limite. c'est logique. Hein. Oui. C'était limite 2 minutes. C'est limite, mais tactiquement, les Espagnols jouent très bien. C'est-à-dire que Dutchebaev joue au poste d'arrière gauche. Et va essayer de jouer plein centre. Allez, Voilà, la contre-attaque, Grégory Antil, encore un contre face à faute, le poteau. Il y a ces occasions qui risquent de coûter cher à la fin. Oui, parce que lui, Dutchebaev, il va pas le manquer. Et si, il y a Bruno Martini en face. Et... oui, une faute. Une grosse faute. Et il va prendre 2 minutes, c'est normal. C'est le chien fou du handball espagnol, Garalda. C'est un joueur extraordinaire. Mais alors qui peut disjoncter complètement, c'est ce qu'il fait là. Allez, ça chauffe. Oui, une faute inutile sur Eric Amalou. Allez, on essuie le terrain. Ah là, on a eu un petit coup de booster là au niveau de l'ambiance. On suit, mais c'est pas qu'à cause de la chaleur. Hein. Et on revoit l'arrêt de Bruno Martini. Superbe réflexe de Martini qui ferme bien son angle. Et là, Garalda qui accroche Eric Amalou pour le faire carrément trébucher sur ce ralenti. Allez, supériorité numérique pour les Français. Il reste 10 minutes, 2 buts d'avance. Ce serait bien d'en profiter pour faire le break. Non, les Français sont forts là. Ils ne se laissent pas marcher dessus surtout. C'est ça qui est très important. Denis Latou avec Fred Vol. Il a le trou. Oh, quel arrêt encore de fort sur ce tir à bout portant de Frédéric Vol. Oui, il y avait peut-être un petit quelque chose. Il faut qu'il change de chaussures surtout parce que c'est la deuxième fois, c'est pas dû à la sueur ça. C'est quoi c'est peut-être pas la bonne marque. Très certainement, si vous le dites. Allez, Ron Forte, le capitaine exceptionnel depuis le début du match. 5 arrêts déjà pour le gardien espagnol, dont des arrêts absolument inimaginables. Il était totalement en déséquilibre sur le tir de Fred Vol. Mais c'est toujours sa position de jeu. Il semble toujours en déséquilibre, mais il anticipe parfaitement sur les tirs adverses. Sur les tirs adverses, pardon. Gourdagarine, oh là là, croisé. Voilà, oui. Gourdagarine, c'est son spécial. Tir à la hanche, tir masqué pour le gardien. Eric Amalou avec Denis Latou, Frédéric Vol, Stéphane Stocklin 7-6. Les Français en supériorité numérique, mais attention à ne pas perdre le ballon. Les Français qui ont pris un but pendant ce passage en supériorité numérique, ça c'est ennuyeux. C'est la deuxième fois qu'ils prennent un but à 1 de plus. Denis Latou qui va aller défier son défenseur. Et oui, un ballon perdu par l'équipe de France. Ah là, les Français qui manquent un petit peu de lucidité quand même. Temps mort demandé par l'équipe d'Espagne. Ça, c'est la nouveauté du tournoi olympique, Jean-Louis, le temps mort. C'était mis en place dans le championnat de France cette année et puis c'était accepté aux Jeux olympiques. C'est une très bonne chose. Ça permet de... Alors il y a toujours un petit peu de panique sur les temps morts, notamment on avait vu ça en championnat de France, tout le monde était un petit peu surpris quand un entraîneur demandait un temps mort parce que l'habitude n'était pas encore arrivée, mais là je crois que maintenant ça commence à bien rentrer dans les mœurs et ça devient très très utile. Et en plus ce temps mort arrive au bon moment parce que j'ai l'impression que les Français étaient quand même pas très bien là depuis 2-3 minutes. Ils menaient de 3 buts, les Espagnols sont revenus à 1 but. Et pire, c'est que les joueurs français étaient en supériorité numérique. Allez, il reste 8 minutes 29. « 7-6, 8 minutes 29. Supériorité numérique française pour encore 21 secondes puisque l'exclusion de Garalda. Il y a beaucoup de monde dans ce palais des sports et il y a pas mal de Français, notamment le club de Oloron qui s'est déplacé pour encourager l'équipe de France. Et ça c'est très très bien parce que c'est vrai que le hand n'est pas un sport très très connu aux États-Unis, mais les gens ont envie de découvrir ce sport très très physique, très dur, avec Dutchebaev. C'est reparti pour l'Espagne. On va tenter d'amener un gros bras plein centre, puisqu'encore une fois le travail de Dutchebaev,
c'est de décentrer la défense de Richardson. Et voilà le retour d'Exabourou. Les deux équipes à égalité au niveau du nombre de joueurs sur le terrain maintenant. Doutchebaev à la hanche, c'est contré. Il faut relancer, relancer, relancer. Richardson avec Fred Vol. Pas très heureux en attaque pour l'instant, Frédéric Vol. Voilà, Pascal Mahé va sortir. Il a joué la contre-attaque jusqu'au bout. Celle-ci est avortée. Donc on fait sortir les défenseurs et rentrer les buteurs. Alors Denis Latou avec Stocklin. Et là, on change encore une fois. Denis Latou passe demi-centre. Oh là là, qu'est-ce qu'il anticipe bien, c'est fou. Très belle anticipation de Forte. Doutchebaev face à Latou, une faute de Denis Latou. Mais une faute intelligente pour casser la contre-attaque. Et il défend bien là-dessus Kervadec sans commettre de faute vraiment répréhensible. Une petite faute bien sûr, faute sur Lozano. Ah, c'est un colosse Kervadec. Ah, c'est vraiment le joueur, le pivot que la France attendait, même si Philippe Gardin a fait une superbe carrière. Kervadec maintenant avec ses 2 mètres et ses 100 kilos. Ouais, c'est un autre style en fait. Un pivot qui travaille énormément pour ses arrières. Attention à Doutchebaev. Oh là là, tire. Oh, très bel arrêt de Bruno Martini. Et il est en train de se mettre au diapason de Roy Mayfort puisqu'il en est à 5 arrêts, Bruno Martini, depuis le début du match. Fred Vol qui cherche peut-être un petit peu trop Guéric Kervadec depuis le début. Il fait un pas de trop, c'est-à-dire qu'avec ce pas de trop, il vient percuter la défense. Alors que s'il était monté tout de suite sur son appui, il pouvait déclencher à 9 mètres. Avec Stocklin qui rentre, qui grimace un petit peu, il a dû prendre un coup, il regarde sa main gauche. La Kervadec, il se balade, il se balade. Oui, mais alors quelle merveilleuse passe distillée par Stocklin. 4e but de Kervadec. On va bien le revoir avec la caméra placée en haut là. Le petit trou, il l'a vu. Passe au millimètre. Allez, 2 buts d'avance toujours. Il reste 5 minutes 43 en première mi-temps à jouer. Les Français complètement dans le coup. Apparemment le petit passage à vide est effacé. Attention Doutchebaev. Oh, quelle merveille ce joueur. Ah, il fait partie de l'équipe d'Espagne, mais je l'adore quand même. Hein. Quelle classe. Mais quelle classe. Il a une position totalement unique. Regardez comment il se déhanche, il se déboîte l'épaule pour aller éviter le contre. C'est un tir désaxé dans la suspension et il arrive malgré tout cela à recroiser son tir pour battre Bruno Martini. 8-7 pour la France. Fred Vol pris très haut pour l'empêcher. Oh, là. Et ça peut être très très dangereux s'il n'y a pas 2 minutes là-dessus. Il n'y aura jamais 2 minutes. J'ai pas l'impression, hein. Non, c'est un contact normal, vous allez voir un petit peu. Ouais, en fait, le défenseur Garalda prend vol au niveau des épaules alors qu'il est en l'air. Regardez, attaque au niveau des épaules. Et voyez, attaque aussi de Esquer, le numéro 3, qui lui accroche le bras. Enfin, s'il n'y a rien. Bon. Il aurait pu se faire très très mal. Le principal, c'est que tout a l'air de bien fonctionner chez Frédéric Vol. Eric Amalou. Il n'y a pas de passage sur les ailes. Hein. Pas d'opportunité. Fred Vol. Ça y est, c'est parti. Décalage superbe. Et arrêt encore une fois de Forte. Il anticipe tout. On a l'impression qu'il devine ce que le shooter français va faire. Il part dans la course de Grégory Anctil. Enfin, il est parti dans la course de Grégory Anctil. Il faudrait que sur le prochain tir, Grégory Anctil fasse exactement la même course, mais qu'au dernier moment, il désaxe pour mettre son ballon premier coin. Oh là là, on s'en sort bien. Fred Vol, il est passé en puissance. Voilà, Fred. But un peu de raccro, hein, parce que c'était limite. Mais c'est important pour lui parce qu'il a été mis en difficulté par Forte sur ses 3 premiers tirs. Et là, il arrive à marquer. Donc ça va le mettre en confiance. Et ça chauffe, hein, 9-7. 9-7, match de défense quand même. Hein. Ouais, mais gros match. Hein. C'est vrai que c'est pas le match le plus spectaculaire, mais une intensité. C'est ça, de toute façon, le handball de très haut niveau. Les kung-fu, c'est pas pour tout de suite. C'est lui qui fait le spectacle. Oui.
À mon avis, il faudrait que Richardson reste sur Doutchebaev. Parce que Doutchebaev, sa place habituelle, c'est plein centre. Mais comme il est bien pris par Richardson, il se met en position d'arrière gauche pour après revenir plein centre, alors que Richardson est embarqué par le demi-centre qui a pris la place de Doutchebaev et qui l'a embarqué dans la défense française. Ce qui fait qu'il y a un trou plein centre et Doutchebaev en profite parfaitement. Oui, les 2 derniers buts, il les a marqués exactement au même endroit. Donc il faut peut-être que Daniel Costantini adapte sa défense. Ah, c'est pas vrai. Encore un arrêt. 8e arrêt de Roy Mayfort. Doutchebaev, il faut revenir sur lui. Urdiales. Et but de Urdiales sur un décalage. La France n'était pas en position de défendre. Ouais, et ça fait 9 partout, égalisation à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. C'est vrai que la défense française, on ne l'avait pas vue aussi désunie depuis le début du match. Tout le monde courait après son joueur en fait sans savoir exactement ce qu'il fallait faire. Il faut se ressaisir. Allez, Stocklin avec Frédéric Voll qui engage le mouvement. Petite faute de Esker. Coup franc qui va être joué par Guéric Kervadec. Denis Latou. Et on frôle à chaque fois quand même l'interception. Attention les Français. Ah ouais. Les Espagnols défendent très très bien. Hyper agressivité. Stocklin. Voll. Denis Latou avec Frédéric Voll. Voll qui rentre au deuxième pivot pour déstabiliser un petit peu cette défense. Dommage que les arbitres aient sifflé parce que Stocklin était en position de tir. On va rejouer le coup franc là-bas. Frédéric Voll au poste de demi-centre. Il faut attaquer, Et 2 minutes. 2 minutes de Urdiales qui est venu derrière ses arrières reprendre Denis Latou. Oui, alors que la faute était beaucoup moins spectaculaire que tout à l'heure. Ouais. On va peut-être la revoir au ralenti pour mieux comprendre. Ouais, non, c'est Garalda même. C'est Garalda qui met la main dans la figure de Latou. Et c'est Urdiales qui a pris. Évidemment, il ne comprenait pas Urdiales pourquoi il sortait. Garalda, lui, le savait. Mais nous, on a un ralenti. Donc, c'était pas facile à voir. C'était quand même assez confus. Allez, supériorité numérique tout à l'heure. Ça n'a pas vraiment réussi à la France qui a encaissé un but. Et là, il faut en profiter jusqu'à la mi-temps. La France joue un joueur de plus. Il reste exactement 1 minute 20. Ça serait bien de marquer un but pour arriver avec un petit avantage. Et là, bon décalage pour Amalou. Penalty 2 minutes. Mais bien sûr, Garalda encore une fois. Il est fou ce joueur. Oui, en plus, il est fou. Amalou était totalement en déséquilibre. On va très bien le revoir au ralenti. Regardez ce que fait le numéro 9. Un petit coup de hanche et boum. Quand on est en l'air, il suffit de pas grand-chose. Oui, c'est vrai que. Puis en plus, comme Amalou monte très haut, c'est extrêmement dangereux parce qu'il ne peut plus contrôler sa chute. Alors, penalty, c'est Grégory Anctil qui s'y colle. Il reste 1 minute 13. Il y a 2 Espagnols qui ont été exclus pour 2 minutes. Urdiales qui est out encore pour 1 minute 30 et maintenant il y a Garalda qui est out pour 2 minutes. Donc l'Espagne recommencera avec des joueurs en moins. La deuxième mi-temps, but d'Anctil. C'est bien parce que c'était pas facile à marquer ce pénalty face à Forte. Surtout avec un gardien qui fait douter les tireurs. Oui. Allez, 19, un petit but d'avance. On arrive avec ça à la mi-temps, même à la limite, un but supplémentaire parce qu'il n'y a plus que 4 joueurs de champ sur le terrain pour l'Espagne. C'est relativement rare, il faut en profiter. Et ils vont garder la balle le plus longtemps possible. Ouais, une défense très offensive de la part des Français. Ça, c'est une très très bonne chose. Oh là là, Doutchebaev, qu'est-ce qu'il va faire? Fermer, sans faire de faute. Et le chrono qui tourne. Et oui, c'est bien joué de la part des Espagnols. Mais il faut que les Français ferment. Allez, interdiction de prendre un but dans ces conditions. Hein. Non, mais il faut récupérer le ballon surtout. Allez. Tir de Doutchebaev avec un arrêt de Martini et on va foncer au cycliste. Les 2 gardiens ont fait pratiquement jeu égal, même si il nous a semblé quand même que Forte, d'après mes statistiques personnelles, avait fait quelques arrêts de plus que Bruno Martini. Là c'est le contraire. Bon, très bien, je m'incline. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Forte a arrêté des tirs pratiquement immanquables, donc beaucoup plus spectaculaires que Martini. Et vous voyez aussi qu'il y a quand même eu 4 fois plus de pénalités pour les Espagnols, pour des exclusions, 4 joueurs exclus. Donc on ne peut pour l'instant rien dire au niveau de l'arbitrage. On les avait un petit peu fait un petit procès d'intention en début de match, mais visiblement ils nous ont entendus, ils ont dit vous allez voir, on ne fera pas
Donc pour On l'instant, sera tout à fait impartial. pour et c'est vrai. l'instant, il n'y a rien à dire. Alors la mi-temps va recommencer. Là, les Espagnols sont revenus alors que les Français, eux, ne sont pratiquement pas restés dans les vestiaires. Ils sont restés sur le terrain pour rester dans le rythme, continuer de travailler avec le ballon, d'échauffer les gardiens. You're listening to All Hit Radio. 7 contre 5, 4 joueurs de champ pour les Espagnols, 6 pour les Français. Il faut absolument marquer un but maintenant. Un ou deux buts. Bruno Martini garde toujours les buts de l'équipe de France. Voilà, un contre un parfait de Raoul Prandi qui a décalé Gaël Monturel, qui vient de battre le gardien espagnol. Voilà, passe de Richardson sur Raoul Prandi, un contre un. Il attire le défenseur de Gaël Monturel sur son aile. Avec Gaël Monturel qui n'avait pas joué du tout en première période et là qui signe son entrée avec ce but. L'équipe de France mène 11-9 et les Espagnols pendant ce temps-là ont récupéré un joueur. Oh là là. Il faut le prendre tout de suite. Et bien bloqué Urdangarin par Guéric Kervadec. Attention à Dutchebaev. Voilà, ça y est. Exabourou est rentré, donc il n'y a plus d'avantage numérique pour l'équipe de France. Bref, faute de défense. Faute de défense. Exabourou en a profité. Les Français sont toujours devant, mais les Espagnols ne craquent pas. Ils reviennent à chaque fois à un but, à une longueur. Jusqu'au bout, je crois qu'on va avoir droit à cette situation. Alors on va voir aussi, Jean-Louis, c'est intéressant, si l'équipe de France a adapté sa défense au système mis en place par l'entraîneur espagnol, notamment au niveau de Dutchebaev. Eh oui. On va savoir si Richardson garde Dutchebaev en individuel strict ou s'il reste plein centre, même avec un Dutchebaev jouant arrière gauche. Stocklin avec Richardson, il a le trou, boum! Là aussi un très beau travail de Stéphane Stocklin qui a légèrement attiré le défenseur de Richardson. Richardson s'est engouffré dans l'intervalle avant de déclencher son tir. Voilà. Belle prise de balle à une main. Et même le défenseur de Richardson avait un léger retard. Et par sa vitesse d'exécution, Richardson a battu et la défense et le gardien. Deuxième but pour celui qui a été élu meilleur joueur du monde cette année. Allez, l'interception, c'était à deux doigts sur Dutchebaev. Voilà, donc c'est bien, Richardson suit Dutchebaev. Et encore une présence de Bruno Martini dans les buts. Il nous fait un très très gros match, Bruno Martini, sans faute. Et c'est bien parce qu'on sait que l'équipe de France a besoin d'exploiter ses gardiens pour réussir des perfs dans le tournoi olympique. C'est primordial, avoir un très très grand gardien. Mais la France en a de 3 bons. Peut-être Bruno Martini légèrement au-dessus des autres. Allez, Richardson qui enclenche le mouvement avec Stéphane Stocklin. Et il ne se pose pas de questions, Stock. Voilà, ce qui est bien depuis le début de cette deuxième mi-temps, c'est que les Français n'ont raté aucun tir. C'est-à-dire que là, ils vont commencer à faire douter Forte, ce qui n'avait pas été le cas en première mi-temps. Regardez, c'est un contre un de Stocklin. Tir décroisé. Superbe. Deuxième but pour Stéphane Stocklin. Dutchebaev qui repart donc au poste d'arrière gauche. Et là, Richardson le suit. Ouh là 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 là, ça en est fallu de peu. Et ça y est, on l'a l'interception avec Anctil. Non, on l'a eu. C'est la première interception vraiment nette pour l'équipe de France. Et oui, parce que là, l'attaque espagnole est en difficulté avec le changement de défense imposé par Daniel Costantini. À savoir Richardson toujours sur Dutchebaev. Alors Anctil qui attendait en fait que Pascal May ne sorte pour être remplacé par Stéphane Stocklin. Et Raoul Prandi qui joue sur le poste de Frédéric Voll. Voilà, rentrée d'un deuxième pivot. Gaël Monturel avec Guéric Kervadec. On va écarter cette défense avec 2 pivots dans le mur pour travailler pour les arrières. Stocklin et arrêt de Forte. Dutchebaev en contre-attaque. Et un caviar et un arrêt de Bruno Martini. Ça joue encore, faut revenir en défense. Les Français se battent bien. Mais quelle prise de balle aussi de Urdangarin sur ce service de Dutchebaev. Oh là là, attention. Sauvé quand même de justesse par Odiales. Et encore un changement de défense de la part des Français. Une 2-4 avec Stocklin et Richardson très avancés. Et un passage en force sifflé contre Exabourou. Voilà, faut reprendre ses esprits. Allez, Richardson tranquillement. Un petit coup d'œil vers Daniel Costantini sur le banc. Et Bruno Martini qui nous fait un match de mammouth.
13-10. C'est le plus gros écart depuis le début du match en faveur de l'équipe de France. Il n'y avait jamais eu plus de 2 buts. Mais la France a toujours été devant. Richardson en 1 contre 1, un caviar, encore une fois. Oh, là là c'est là pas là, vrai. quel arrêt encore de Forte. Ah, parce que celle-là, elle était belle. Hein. Ah oui. C'est le premier tir manqué par Gary Carvadec dans le match. Et temps mort demandé par l'entraîneur espagnol. Oui, parce que là, la défense espagnole prenait l'eau. Et l'attaque aussi, d'ailleurs. Et oui, mais ça aurait pu faire 14-10 quand même. Là, on est passé encore une fois à côté d'un trou qui aurait pu être, bon, peut-être pas définitif, mais décisif en tout cas. Oui, mais même en première mi-temps, il y a eu 4 immanquables, tout seul à 6 mètres. À ce niveau-là, il faut faire attention quand même. Je vous rappelle quand même que Forte, avec Santander, avait joué contre l'OM. Ils ont éliminé l'OM. Et au match retour, Forte avait été l'auteur de 17 arrêts face à l'OM, dont 2 pénaltys. Et bah là, il est déjà pas mal, il en est à 11. Hein. C'est vraiment un très très bon gardien. Hein. Et Doutchebaev au match aller, alors que l'OM avait perdu 27-20, Doutchebaev à lui tout seul avait marqué 11 buts. Alors que le public américain entame la hola. C'est vrai que pour un premier match au sommet dans ce tournoi olympique, le public est gâté. 2 équipes européennes qui font vraiment du très très haut niveau. Voilà, Daniel Costantini. Doit être un peu crispé hein, aussi, Daniel. Oui, depuis 2 jours. Mais la défense française tient parfaitement le choc. Hein. 10 buts encaissés en 35 minutes de jeu. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est parfait. Seulement, il n'y a que 13 buts de marqués. Allez, c'est reparti le jeu. Et Garalda est rentré à la place de Ourdagarin. Doutchebaev aux commandes. Olala à sa gauche. Esker et Urdiales aux ailes. La rentrée d'un deuxième pivot. Là aussi, on va essayer d'écarter cette défense pour faire travailler Doutchebaev et Garalda. Bruno Martini, mais il est sur un nuage. La contre-attaque Anctil avec Raoul Pandy. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois qu'il vaut mieux calmer ça. Gaël Monturel qui attend que toute l'équipe française se remette en place. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de contre-attaque. Quel arrêt encore de Martini à bout portant. Avec Stocklin, mais on se retrouve tout de suite pour le cyclisme. S'en est passé des choses pendant cette superbe médaille de Florian Rousseau. L'équipe de France mène maintenant 16-12. Elle a eu un petit coup de folie. Elle a mis un 4-0 à l'Espagne pour mener à un moment 15-10. Et puis ensuite, Urdiales et Doutchebaev ont réduit le score à 15-12. Richardson a porté la marque à 16-12. Et là, il y a un penalty en faveur de l'équipe d'Espagne. Au penalty, on retrouve Urdiales face à Christian Godin qui a remplacé Bruno Martini pour le penalty. Oui, et un fait important aussi, c'est que Gary Carvadec s'est fait sortir pour la 2e fois. Et ça peut être catastrophique pour l'équipe de France si quelquefois Gary Carvadec se faisait sortir une 3e fois, ce qui serait définitif. Voilà, donc attention, Gary Carvadec en défense. Et les Espagnols le savent, ils vont aller provoquer bien sûr les fautes de Gary Carvadec pour qu'il prenne ce 3e carton jaune synonyme d'exclusion définitive. Mais il se peut aussi que Daniel Costantini ne fasse jouer Carvadec qu'en attaque. En tout cas, ça reste toujours un match aussi passionnant. Il y a eu un petit coup d'accélération là en attaque. Frédéric Voll est revenu sur le terrain. Lui qui a été assez ménagé par Daniel Costantini pendant tout ce match. Ménagé volontairement ou involontairement. En tout cas, il n'a pas énormément joué pour l'instant. Denis Latou avec Carvadec. Boum. Encore un service de Denis Latou. Feinte droite-gauche. Il a emmené les défenseurs avec lui avant de servir Carvadec qui était placé idéalement sur sa droite. Regardez ça. Quelle vision de la part de Denis Latou. Et quelle efficacité de la part de Gary Carvadec. Et il reste 19 minutes et 21 secondes à jouer dans ce match. La France mène relativement largement, maintenant 17-13. Mais attention, les Espagnols sont tout à fait capables de réussir une série de 3-4 buts en 3 minutes. Hein, oui. Rien n'est joué. Et rien n'est gagné. Alors que Urdangarin va provoquer la défense française. Oh là là. Avec Urdangarin, on cherche Exabourou, la barre transversale. Penalty, défense en zone. Un beau service de Urdangarin. Après un croisé avec Olala. Regardez la défense d'Eric Amalou. Il a effectivement les pieds largement dans la zone. Ça, c'est tout à fait interdit. Penalty, Urdiales. 3e tentative pour l'ailier espagnol.
Et 100% de réussite pour Urdiales au pénalty. Oui, il avait été déjà très performant au pénalty lors des Jeux Olympiques de Barcelone. Mais sur les 4 derniers buts marqués par l'Espagne, c'est 3 pénaltys quand même. Grégory Anctil, la France ne mène plus que de 3 buts. Faute sur Frédéric Voll. Il faut se replacer et retrouver une circulation de balle propre. Une tentative de croisée entre Denis Latou et Stéphane Stocklin. Défense 1-5 côté espagnol. C'est-à-dire que Esquer prend Latou de près. Et tout le travail et l'objectif de Denis Latou, c'est de battre son défenseur à 1 contre 1 et de créer le décalage. Marché. Oui. Donc ballon perdu par l'équipe de France. Premier marché sifflé contre les Français. Les Français qui hésitent là, qui ne savent pas trop s'ils doivent temporiser pour essayer de gérer un petit peu leur avance ou continuer d'enflammer. Non, je pense qu'il est trop tôt quand même pour gérer l'avance. Urdiales qui joue avec Urdangarin. Marché à son tour, une feinte de tir, mais personne n'a été pris par cette feinte. Denis Latou. Il avait le trou, il n'y est pas allé, il préfère donner à Frédéric Voll. Bien joué Denis, super Denis. Et les 2 derniers buts, 2 passes décisives de Denis Latou. 18-14. On revoit tout le travail de Denis Latou sur cette contre-attaque qui attire tous les défenseurs à lui. Et Frédéric Voll se lance dans l'intervalle et vient battre forte. Deuxième but pour Frédéric Voll dans ce match. Urdangarin avec Urdiales. Allez, il faut harceler cette attaque espagnole. Et arrêt de Bruno Martini, un de plus. Il faut savoir que Dutchebaev tout à l'heure a pris un choc relativement sévère. Et il est maintenant un petit peu ménagé complètement en défense. Et en attaque, on le voit quand même un petit peu moins. Peut-être qu'il souffre un petit peu de son coude parce qu'il est allé quand même sérieusement au tapis tout à l'heure. Allez, les Français qui mènent. Il reste 16 minutes à jouer. Il faut continuer à jouer. Il faut continuer à jouer. Denis Latou qui attend le soutien d'Amalou. Fred Voll, oui, un caviar, un lob sur Quel beau but de Kerry Kervadec. Quelle belle action des Français en attaque. Avec ce 1 contre 1 de Frédéric Voll qui est monté en suspension et qui a un caviar pour Gerick Kervadec qui attend la sortie de Forte pour le lober. Tous les progrès offensifs de Gerick Kervadec sont résumés dans cette action. Avant, jamais il aurait tenté ce genre de choses. Et là, depuis les championnats du monde en Islande, il est irrésistible. But d'Urdangarin en 1 contre 1. Les buts espagnols sont moins beaux, mais aussi efficaces que ceux des Français. 4 buts d'avance pour les Français, 19-15. Une belle feinte quand même d'Urdangarin face à Pascal Mahé. Allez, il faut tenir ce choc. Vol avec Latou. Physiquement, il ne devrait avoir aucun problème pour les Français. Parfaitement au point. Le poteau de Frédéric Voll. Il faut bloquer cette contre-attaque espagnole. Et se replacer maintenant. S'il n'y a pas un passage en force. Alors, il y a une faute de Grégory Anctil. La France a quand même tiré 5 fois sur le poteau depuis le début du match. Et Daniel Cosentini ménage en effet Kervadec. Il le fait sortir dès que les Français sont en défense. Et il se le conserve si ça devient très très chaud dans les 5-6 dernières minutes. Ouais. Parce que Kervadec en défense, c'est quand même un monstre. Dutchebaev avec Urdiales. Urdangarin. Allez, l'interception. Attention à Urdangarin. C'est une muraille. Qui est-ce qui va prendre 2 minutes? Jackson. Alors ça, je voudrais bien revoir cela. Parce que Urdangarin, avec son épaule droite, vient percuter la défense française. Alors regardez. Je crois que c'est Grégory Anctil qui vient mettre un bouchon à Urdangarin. Mais Richardson, il n'est pas pour grand-chose dans l'action. Enfin, il y a un Français qui aurait dû être sorti, c'est sûr. Et c'est Richardson qui s'y colle. Ce qui est ennuyeux, ça, quand même. Mais Daniel fait rentrer Raoul Prandi à la place de Denis Latou. Et pour ménager l'attaquant du PSG. Et pour solidifier sa défense. Très dur au mal, Raoul Prandi. Alors, qui va s'occuper de Dutchebaev sur cette histoire?
Et voilà, à Chabala. Passe lumineuse de Dutchebaev à l'opposé sur l'aile gauche. Gui Rosa. Et attention, il n'y a plus que 3 buts. Non, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Et là, une défense 2-4, c'est-à-dire une défense très offensive pour venir prendre le ballon français de la part des Espagnols. Oui, parce qu'on retrouve Stocklin et Vol neutralisés en attaque pratiquement. Et donc c'est Raoul Prandi qui va devoir le faire. Et il déclenche un peu vite. Arrêt de Forte. Et une fois de plus, il faut revenir en défense, il faut faire l'effort. La France est en infériorité numérique pour encore 1 minute 10. Il ne faut pas le prendre, hein, celui-là. Oui, là, on a déclenché un peu trop vite. Un peu trop vite. Attention à Ourdiales et but. Les Français ne sont pas attentifs. Il faut se reprendre tout de suite en défense. C'est à partir de là que ça va repartir. Et en supériorité numérique, les Espagnols sont particulièrement efficaces. Là, on vient d'encaisser un 3-0 et surtout 2 buts en moins d'1 minute. Et toujours cette défense offensive de la part des Espagnols avec Gui Rosa et Dutchebaev sur les arrières français. Il faut bouger et il faut attaquer le but surtout. Attention au refus de jeu. Stocklin avec Raoul Prandi. Anctil. C'est bien fait quand même de la part de Frédéric Vol. Et gardez le ballon, gardez le ballon. Et le chrono continue de tourner, donc ça c'est bien, c'est une bonne faute. Stocklin en 1 contre 1. Qui joue avec Prandi, il est passé. Penalty, défense en zone. Bien joué Raoul et bien joué Stéphane Stocklin. Parce que là, il fallait aller provoquer la défense. C'est ce qu'a fait Raoul. Et quel réflexe encore une fois de Raoul Forte, c'est absolument extraordinaire. Mais changement donc pour le penalty, c'est Jordi Núñez, le gardien d'Irun, qui rentre pour le penalty face à Grégory Anctil. Allez Greg. Ouais, double feinte de Grégory Anctil. Quelle pile électrique, hein. Il fait 3-4 mouvements. Sur penalty, il me fait toujours peur. Mais ça marche, hein. Allez, 3 buts d'avance. 4e but pour Grégory Anctil, dont 2 penalties. Et la France a récupéré toutes ses forces vives. Oh, quel arrêt encore de Bruno Martini sur ce tir de Xabourout, seul à 6 mètres. Il reste qu'il était important cet arrêt. 11 minutes 40. Allez, la France peut refaire le trou. Avec 4 buts d'avance, c'est quand même un petit peu plus facile à gérer. Même si au hand, gérer un score... Non, si je disais si la France en marque un 4e, Jean-Louis. Ah, je n'ai rien dit, moi. Non, vous me faites des signes. Stéphane Stocklin. Et voilà, superbe. Boum, Vol. Super Frédéric. Ça, c'est son tir à lui. Hein. C'est son tir à lui. Où il est fort, c'est qu'il monte pratiquement sur un appui. Il reçoit le ballon et il monte de suite. C'est-à-dire qu'il prend de vitesse et la défense. Et Forte qui commence à craquer. Et Juan de Dios fait rentrer le 2e gardien, Núñez. Et en tout cas, les buts défilent en ce moment. On sent que la fatigue est là et que les défenses sont un petit peu plus lâches. Et là, Xaburu qui marque le 18e but espagnol. Il faut resserrer à 6 mètres maintenant. Il faut resserrer à 6 mètres parce que de loin, les Espagnols ne sont pas trop dangereux. Il n'y en a qu'un surveillé, c'est Dutchebaev. Sinon, les autres ne sont pas capables de marquer des buts à 9-10 mètres. Donc il faut resserrer sur ces 6 mètres pour bloquer le travail de Xabourout. Alors, Vol qui se retrouve face à Dutchebaev. Il a l'air d'être rentré dans son tournoi maintenant, Frédéric Vol. Il a eu un début de première mi-temps un petit peu hésitant. Il ne trouvait pas trop ses marques. Et là, ça va mieux. Allez, enchaîner. Stocklin qui cherche Carvadec. Et qui essaye autant de provoquer le penalty. Il faut retrouver une circulation de balle propre avant de déclencher un mouvement. Là, les Français jouent toujours sur le même rythme. Amalou avec Raoul Prandi qui a apporté quelque chose en 2e mi-temps. Les marquages pour Amalou. Très bien. Bravo Eric Amalou. Amalou qui ressort de très loin parce qu'il était blessé avec son club. Il a été blessé pendant 3 mois. Daniel Costantini lui a fait confiance au moment où il l'a pris avec lui pour la préparation physique. Amalou était à la rue, il n'avançait plus. Et puis à force de travail, à force de volonté, il est revenu à son plus haut niveau. Et c'est une belle récompense que Eric marque ce soir. Oui, puis c'était un pari gagné par Daniel Costantini, un de plus, d'avoir fait confiance à un joueur qui, a priori, n'était pas du tout au point pour jouer. Et ça marche aussi pour les Espagnols. Urdangarin
Troisième but pour Urdangarin avec son spécial. Tir bas, tir à la hanche recroisé. Il joue sur son mauvais bras, c'est-à-dire que pour un gaucher, il joue au poste d'arrière gauche. Mais ça lui permet de déclencher un tir comme cela, tir masqué. Toujours 3 buts d'avance pour les Français. Il reste un petit peu moins de 9 minutes à jouer dans ce premier match du tournoi olympique. Le match le plus important peut-être pour l'équipe de France, c'est celui-là qui décidera certainement du parcours des Français dans ce tournoi olympique. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. La France mène le jeu, on peut dire qu'elle mène au point simplement. Raoul Prandy avec Amalou justement. Amalou qui rentre deuxième pivot. On va travailler avec 2 arrières, Frédéric Voll et Stéphane Stocklin. Et refus de jeu, c'est ennuyeux, ballon perdu. Doutchebaev qui n'avait pas beaucoup de solutions, il était obligé d'attendre l'arrivée d'Exabourou pour faire une passe. Faut fermer. But pour l'Espagne de Lozano. Et on l'a laissé monter, prendre de la vitesse. Et ça fait 22-20. Attention, il n'y a plus que 2 buts d'avance. Les Français en difficulté maintenant, moins efficaces en attaque, qui doutent un petit peu, qui défendent moins bien surtout. Interception, attention Doutchebaev. Anctil qui fait l'effort. Et 21. But de talent de Doutchebaev. On vous disait que ce n'était jamais fini au handball. 6e but pour Doutchebaev. Et les Français ont la tête dans le seau pour l'instant. Il reste 7 minutes de jeu, 1 but d'avance. Peut-être changer d'option Daniel Costantini, faire entrer Gaël Monturel, 2 pivots. Un petit but. Oh là là, il fait du bien celui-là. Quel but de Stéphane Stocklin. Changement de rythme dans son 1 contre 1, passage de bras, accélération sur son appui. Et alors, il faut être en confiance, derrière. Hein. Il faut être en confiance pour tenter celui-là. Il n'y a que lui qui peut faire ça d'ailleurs. Il a peur de rien. Enfin, ça redonne un petit peu d'air à l'équipe de France qui mène de 2 buts maintenant. 2 petits buts. Il reste 6 minutes 30. Bon, c'est bon. Ouh là là. Allez, il faut le récupérer. Tire sur la barre de Lozano. Là, Richardson était revenu en défense. Chaque seconde gagnée est importante maintenant pour les Français. Alors, Richardson est rentré au poste de demi-centre. Fred Voll. Stocklin qui renverse pour Amalou. Il faut attaquer, il faut attaquer. Oh. Penalty, défense en zone. Oui, avec un penalty transformé par Grégory Anctil. On est revenu juste à temps. C'était limite, mais enfin, le but est là. Anctil qui donne un 24e but à l'équipe de France. 3e penalty pour Grégory Anctil. Peut-être le plus difficile. Hein. Ah oui, face à Núñez. Attention à Lozano. Belle feinte d'Urdangarin. C'est tellement chaud en ce moment. Peut-être ballon perdu. Mais il y avait une petite faute. Donc ça sera toujours un ballon pour l'équipe d'Espagne. Philippe Ribou qui nous rejoint. Ah bah, il y a du beau monde. Blanco. Serge Blanco qui apprécie depuis le début du match. Et arrêt encore une fois de Bruno Martini. Et c'est parti avec Raoul Prandy. Balle interceptée, attention, les Espagnols sont en supériorité numérique. Lozano. Il va y avoir un penalty. Et Grégory Anctil a pris une soufflante depuis le banc pour cette passe. Sur cette contre-attaque manquée, il est encore en train d'entendre parler du pays. Enfin, de toute façon, c'est pas la peine de l'engueuler. Il le sait qu'il a fait une erreur. Mais c'est une erreur qui arrive à un moment très très chaud. Ah oui, là, il faut gérer l'avance. Oui, il reste moins de 5 minutes de jeu. Alors, Urdiales est au penalty face à Bruno Martini. Il est à 100% pour l'instant. 4e penalty de réussi pour Urdiales et son 6e but. 24-22. 4 minutes 45. Ah, il est sur la trajectoire, hein, Bruno. Il manque rien. Il la touche.
Bon allez, faut rester concentré, faut s'y remettre. Il ne faut pas que Grégory Anctil soit déstabilisé par ce ballon perdu. Il y a encore du temps, il y a 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Richardson qui sert Kervadec et ça fait 2 tirs manqués de suite. Il a tenté le lob. Doutchebaev en 1 contre 1. Et là, je peux vous dire que Kervadec est revenu en défense pour les 5 dernières minutes, même s'il doit prendre une exclusion. Ah oui, parce que là, il faut mettre de la viande dans la défense. Ça là, rigole c'est faut tenir et tout boucler. Attention, Tagarine. Si on le laisse tirer à 8 mètres, il va marquer. C'est ce qu'il fait. Ah oui, et l'équipe d'Espagne revient à un but, 24-23. Là c'est chaud, mais depuis le début de toute façon on se dit que le match va se jouer sur rien du tout, même si la France a toujours été en tête depuis le début de la rencontre. Là elle n'a plus qu'un petit but d'avance, elle en a compté jusqu'à 4, même 5 puisque ça a fait 15-10. Avec un coup de sifflet, alors que Nunez avait une nouvelle fois arrêté le tir de Frédéric Voll, mais il y a un coup franc. Ben voilà Nunez, bon changement au niveau du coaching espagnol des gardiens. Parce que Nunez a bien pris le relais de Fort. Fort, même au championnat d'Europe, il tenait avec 45 minutes. Il avait du mal à terminer la partie. C'est un joueur qui joue énormément sur le jus. Et c'est pour cela que Nunez est rentré. 1 but d'avance pour l'équipe de France. Et c'est le ballon dans les mains de Guéric Kervadec. Allez, Fred Voll avec Richardson. Une défense très mobile du côté espagnol. Et il a pris un carton là. Jackson Richardson a pris un direct. Allez, 2 minutes. Lozano, j'espère qu'on va le revoir au ralenti. On va le revoir. Oui. Regardez. Boum, la claque. Oui, une gauche. Une gauche dans la tronche de. Et ils en sortent 2 d'ailleurs. Et il sort Doutchebaev qui devient fou et qui a envoyé Anctil au tapis. Il va prendre un carton rouge, vous allez voir. Carton rouge Doutchebaev. Oh les Espagnols qui disjonctent. Même Doutchebaev, qui est peut-être le joueur le plus réglo du handball mondial, est en train de disjoncter. Il a été un petit peu chauffé, je pense. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu réagir comme ça, Doutchebaev. Ouais, c'est pas la peine d'aller discuter de toute façon. C'est comme ça, c'est comme ça. Regardez, Doutchebaev là qui prend 2 minutes. Il va voir Grégory Anctil qui veut lui dire écoute, Talent, c'est pas bien grave. Et il le met au tapis, bro. Il y a un peu de cinéma de Grégory Anctil. Mais enfin, à 3 minutes 02, il y a 2 joueurs espagnols qui sont au tapis. Sachant que Doutchebaev, lui, on ne le reverra plus, mais il sera remplacé après 2 minutes. En fait, il y aura un joueur espagnol qui pourra rentrer. Donc pendant 2 minutes, la France va jouer à 7 contre 5. 6 joueurs de champ contre 4 Espagnols. Si là, l'équipe de France n'arrive pas à s'en sortir, c'est à désespérer. Mais enfin, on a vu que depuis le début du match, la supériorité numérique n'a pas toujours été très bien gérée par les Français. Oui. Non, il faudra assurer au niveau du tir surtout. Parce que les solutions, ils vont les trouver. Maintenant, il faut la mettre au fond. Oui. Et alors, les Français, ils ont un joueur sorti aussi pour 2 minutes, on a oublié dans la pagaille. Puisque Grégory Anctil, lui aussi, est sur la touche. Donc, en fait, il y a 6 contre 5. Allez. Allez, un peu moins de 3 minutes. Oh, c'est trop vite ça. Et c'est heureusement miracle. Le ballon a été touché par un défenseur espagnol. Et donc, ça revient pour les Français. Ah, il faut jouer. Frédéric Voll. C'est pas la solution idéale. Non, il y a la circulation de balles là est pas extraordinaire. On a l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire. Alors Richardson, Frédéric Voll, c'est Eric Amalou qui s'y colle et qui marque. Très bien de la part de Eric Amalou. Et la solution, c'est souvent sur les ailes dans ces cas-là. Oui, mais je me souviens d'un certain match OM Montpellier où dans la même situation, Amalou avait donné le titre à Montpellier. Mais là, ça prouve que moralement, il est fort parce que dans ce match-là, à ce niveau, il réussit à marquer le but pour l'équipe de France. 2 buts d'avance. Et il a retenu la leçon, il a acquis de l'expérience, Eric Amalou. 2 buts d'avance, il reste 2 minutes à jouer. 2 minutes à jouer, la France en position défensive avec Urdangarin. Il ne faut pas le laisser tirer.
ni Gonzalez. Le voilà Urdangarin. Il faut le prendre très haut. C'est Pascal Mahé qui défend, qui sort de la défense pour aller le chercher. Coup franc sur Urdangarin. Il reste une 40. Il ne faut pas lui permettre d'armer son bras. Il va essayer... Attention à ça. Penalty, mais oui. Ouais, là, quand c'est la porte une se mauvaise ferme. défense de la part de Richardson. Parce qu'il le laisse. Il laisse passer l'épaule gauche de Urdangarin. Et à partir de là, bon, c'est penalty. Il se met automatiquement en position de tir. Voilà, l'épaule est passée, c'est fini. Et même Eric Amalou arrive trop tard. Allez, penalty. Il restera 1 minute 30. Urdangarin les a tous mis. Ah, il continue de les mettre, hein, c'est énervant. Un petit but d'avance. Et 1 minute 23. Et bientôt tous les joueurs vont revenir sur le terrain. Donc en fait dans la dernière minute, les deux équipes seront au grand complet. Et il y a un but d'avance. Autant vous dire que ça maintenant c'est un coup de poker. Il faut en profiter, il faut le mettre, Raoul Brandi. Voilà Raoul. Oh, celui-là il fait du bien. Celui-là il fait du bien. Quel décalage. C'est parti de Frédéric Voll poursuivi par Richardson sur Raoul Brandi qui a fait fin de passe à droite et qui est allé seul à 6 mètres. Il reste 1 minute, donc même pas 52 secondes à jouer. Pascal Mahé, les deux équipes au complet. Même si Dutchebaev est dans les tribunes. Quirosa croisé avec Lozano. Attention. 2 minutes Pascal Mahé ou pas? Il me semble. Oui. Allez, hop. Oh là 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 là. 40 secondes. La France en infériorité numérique pour les 40 dernières secondes. Mais il fallait peut-être sortir pour aller chercher Urdangarin parce qu'il allait déclencher. De toute façon, là, il va prendre tous les tirs. Gonzalez. Attention. Oui, Urdiales. Et le décalage. Quelle technique de tir de la part de Urdiales qui avait croisé tous ses tirs jusqu'à maintenant et là qui a choisi de mettre au premier poteau. Alors 28 secondes. Les Espagnols vont essayer de provoquer le refus de jeu des Français en fait pour récupérer la balle facilement. C'est Richardson. Stocklin. 17 secondes à jouer. Pressing tout terrain. Un petit but d'avance pour l'équipe de France. Stéphane Stocklin. Et but. La France est vainqueur. Et oui, c'est Stéphane Stocklin que ce but, c'est le but de la victoire. Il reste 2 secondes. C'est fini. C'est bon. Waouh. Quel match. Quel match des Français. Et quel match tout simplement, Jean-Louis. N'arrachez pas votre casque de joie. Quel match, parce que l'équipe de France là a rempli son contrat. On savait qu'elle avait toujours peur de rentrer dans les tournois, les grandes compétitions. Elle a toujours du mal et là, elle était bien dans le coup. Et je dirais que l'Espagne était l'adversaire idéal pour permettre aux Français de rentrer parfaitement dans un tournoi comme celui-ci.